Hello tout le monde, c'est Jess et bienvenue sur ma chaîne et sur une nouvelle vidéo. On se retrouve non pas pour un vlog aujourd'hui, quoique des vlogs dans ce genre-là, tu vas en voir de plus en plus parce que j'ai retrouvé la folie d'épée et c'est vrai que je trouve que c'est plutôt sympathique de filmer que je fais du DP en te parlant de sujets divers. Donc voilà, c'est des choses que tu vas retrouver maintenant sur la chaîne dans les vlogs. Donc ce ne seront pas des vlogs spéciaux DP, c'est intégré dans mes vlogs habituels. Donc je vais pas faire 50 types de vlogs. Ce seront des vlogs où tu verras des acquisitions quand j'en ai à te montrer. Enfin voilà, les vlogs comme j'en fais, mais sauf que maintenant quand je te parle, soit ce sera face cam, soit ce sera en faisant du DP. Voilà, donc comme je t'ai dit, j'ai retrouvé la folie DP. Vraiment, j'ai d'ailleurs découvert qu'il y avait plein de chaînes DP francophones, ce qui est super. Donc j'ai plein d'unboxing, plein de trucs à regarder pendant que je fais mes DP. Donc c'est génial. Oui, j'ai oublié de te dire aussi d'ailleurs, si pendant ces vlogs où je fais du DP, tu as envie qu'on aborde certains sujets, n'hésite pas à me mettre des sujets. Des propositions de sujets qui t'intéressent et je verrai si c'est possible d'en parler. On se retrouve aujourd'hui parce que j'ai décidé de faire un tag de diamond painting. Alors je ne sais absolument pas s'il y a quelqu'un qui a déjà fait ça ou pas. Je commence à regarder quelques chaînes. Si vraiment quelqu'un l'a déjà fait, je suis désolée. C'est une coïncidence parce que vraiment, j'ai pas vu ce genre de vidéo sur YouTube en français, ni en VO d'ailleurs. Donc je me suis dit, bah écoute, pourquoi pas faire un petit tag, et en plus comme ça je vais pouvoir taguer quelques personnes à la fin. Donc c'est plutôt cool. Je ne sais pas encore comment je vais l'appeler. Là pour le moment c'est le tag des diamond painteuses. Voilà, c'est possible que ça change parce que c'est pas très joli comme nom, donc c'est possible que ça change ou c'est possible que je garde celui-là. Donc je vais taguer quelques personnes à la fin forcément. Si toi tu n'es pas tagué, ça veut peut-être dire que je ne connais pas encore ta chaîne, donc n'hésite pas à refaire également ce tag si tu en as envie et à me taguer par contre sur Instagram ou quoi pour que je puisse aller voir ta vidéo, et comme ça me permettra de connaître de nouvelles personnes qui font des vidéos sur le diamond painting. Voilà, donc avant de commencer, je vais d'abord te montrer le DP qu'on va faire ensemble, puisque c'est un DP sur lequel je suis depuis quelques jours, mais que j'avais commencé en 2018. Oui, c'est un DP en 5 parties, donc il y a 2 parties de 20 x 30, 2 parties de 20 x 40 et une partie de 20 x 50, et au final ça écrit Welcome Home, et ici, ben voilà, tu as la partie avec le E, donc c'est la dernière. Voilà, j'avais pas envie de commencer un gros DP parce que j'ai des commandes qui vont bientôt arriver, et comme je ne sais pas trop ce que je vais commencer, comme je dois encore mettre sous cadre la troisième partie, on va dire, de mon set Haunted Mansion, donc ici c'était avec la mariée que j'ai terminé il y a une semaine je crois. Bah, du coup comme je ne l'ai pas encore mis sous cadre, je n'ai pas encore vidé mes petits diamants, et donc de fait j'en recommence pas un grand. Voilà, je suis assez psychorigide par rapport à ça, tu vois. Donc du coup bah, je me suis dit je vais en faire des petits, et comme celui-là, bah, comme il était commencé depuis 2018 et que j'avais déjà les petits pots qui étaient prêts, ben, je me suis dit c'est le moment. Donc j'ai fait la partie 3, puis j'ai fait la partie 4 que j'ai terminée ce matin, et maintenant je vais entamer avec toi la partie 5. Et bon, pour que tu vois quand même, je vais te montrer à quoi ça ressemble. Donc voilà, pour le moment je les ai entreposés sur mon canapé. Donc voilà ce que ça donne. Donc il y a le Home, voilà, donc il manque le E, avec écrit Welcome. Voilà, alors comme je sais que je vais sans doute avoir la question, comment est-ce que je vais encadrer ça? Je ne vais pas les encadrer, tout simplement parce que je n'ai pas envie qu'il y ait ce bord tout autour. Je vais les coller sur du bois et je vais les vernir pour pouvoir les entreposer comme ça dans mon haul. Voilà, donc chaque partie sera collée sur un bout de bois, sans tour ni rien du tout, verni, chaque partie vernie. Pas que les diamants pop, parce que je peux te dire que les diamants ne popent pas, donc ça c'est une bonne chose. La colle est encore d'excellente qualité, même après le fait que je l'ai acheté en 2018, puisque bah, comme tu peux le voir, tout colle parfaitement, donc pas de problème. C'est juste que je trouve que un cadre autour de chaque partie, bah, on verra pas bien ce que ça représente. Tandis que si je ne mets pas de cadre et que je découpe bien autour et que je colle ça comme ça, bah, ce sera un rendu plus joli. Voilà, enfin selon moi, hein, c'est toujours selon mon expertise.
Et puis de toute façon, autant 20, 30, 20, 40, je crois que je peux trouver facilement des cadres, mais 20, 50, c'est déjà plus compliqué. Donc voilà, bon bah écoute, maintenant on va aller commencer le tag. Voilà, alors je n'ai pas ma tablette pour faire ce diamond painting, tout simplement parce que je n'ai absolument aucun problème pour lire les symboles ou quoi que ce soit. Ils sont vraiment très bien imprimés. Donc à ce niveau-là, ça ne cause absolument aucun souci pour moi. Et donc la tablette, en fait, j'en ai un autre qui est commencé. Et comme je le fais sur mon bureau qui est dans ma pièce, eh bien, là, dans ma pièce, la lampe est derrière moi. Donc, forcément, ben, en me mettant devant, j'ai une ombre. Donc là, je me sers de ma tablette. Alors, on va dévoiler la première partie. Il y a beaucoup de vert et de bleu. Mais il y a aussi des rivières. La toile, forcément, c'est une toile que j'ai entreposée pendant de nombreux mois. Quasiment 2 ans, et c'est vrai que bon bah tu sais qu'une fois que tu as ouvert une toile en double face, hein, donc avec de la colle double face, bah tu sais que c'est un risque hein, d'avoir des rivières. Bon, maintenant elles sont toutes petites, donc ça va. C'est pas des rivières qui vont endommager mon diamond painting, donc ça c'est déjà une chose. Mais par acquis de conscience, je préfère quand même les enlever. Voilà, là aussi, c'est une chose pour laquelle je suis assez psychorigide. Ouais, je fais ça, et puis après, on va... Bah, écoute, je vais déjà te poser la première question. Ça sert à rien de tergiverser, n'est-ce pas? Alors, première question. Comment as-tu connu le DP et par qui? Alors, moi, c'est en 2 temps. Le premier temps, je pense que ça doit être fin 2014 ou je ne pense pas que ce soit 2015. Donc je pense que c'était en 2014. J'étais allée au salon Creativa de Namur avec ma copine Audrey. Et là-bas, j'ai découvert un monsieur qui avait une marque qui s'appelle Strassmania et qui vendait des diamond painting. Enfin, on n'appelait pas ça des diamond painting exactement, c'était des toiles donc en strass. Qui vendait ces toiles-là, qui étaient, il y avait des partiels et il y avait des complètes. Donc c'était avec des strass ronds. C'était pas avec les diamants comme on les connaît. Enfin ceux les plus habituels qu'on trouve sur AliExpress. C'était vraiment des strass. Et bah, moi quand j'ai vu ça, j'étais vachement intriguée. Je me suis dit mais ça c'est vraiment une activité qui pourrait me plaire. Et donc bah, j'ai acheté un set. J'ai acheté un set et j'ai adoré. J'ai d'ailleurs fait une vidéo que tu trouveras normalement en barre d'infos si tout va bien. Mais donc, j'ai acheté un set, je l'ai fait. J'ai fait une vidéo petite fausse ouverture de sachet. Voilà, ici il y a beaucoup plus de couleurs vertes. Je vais te montrer. Encore le toolkit dont je me sers absolument pas. Comme tu peux voir, il y a beaucoup de vert. Voilà, voilà. Alors, ici, sur les boîtes, d'habitude, tu vois, je mets le numéro. Or, ici, il n'y a aucune boîte qui a un numéro. Alors, tu vas dire, eh, pourquoi? Ben, c'est très simple. Figure-toi que, contrairement à ce que j'aurais pu penser, les numéros, en fait, changent à chaque toile avec les symboles. C'est-à-dire que parfois, le Z, ça peut être du 762 et la fois d'après, ça peut être du 928, tu vois. Donc, sur chaque toile, les symboles ont chaque fois changé. J'ai pas mis les symboles parce que tu te doutes que ça peut être bien embêtant. Voilà, voilà l'histoire du pourquoi, du comment. Alors, je vais commencer par le Y, donc c'est le 958. Tu vas voir que je n'en ai pas. Voilà, oui, parce qu'il y a aussi des couleurs que je découvre ici. Bon, pour en revenir à mon histoire, donc, parce que sinon on n'avancera jamais le tag. Donc j'ai aimé faire du strass, j'ai fait une vidéo, j'ai écrit au monsieur pour lui donner le lien de ma vidéo, quand même, qui voit que j'avais fait une vidéo. Il a été très content parce qu'il a eu des commandes suite à ma vidéo, donc c'est pour me remercier, alors que bon, honnêtement, moi j'ai rien fait pour avoir quelque chose, tu vois, j'ai fait la vidéo parce que ça me plaisait de la faire. Ils m'ont envoyé une deuxième toile en strass que j'ai faite, et voilà. Maintenant, ces toiles en strass coûtaient assez cher, puisqu'une toile, une grande toile en complet, quoi, tu vois, en 100% à faire, je crois que ça revenait quand même à 100 €, mais c'est pas une toile
sur AliExpress, pour cette taille-là, tu as une toile 100 fois, je sais pas moi, 100 fois 60 ou même plus, quoi, tu vois. Là, c'était une toile qui était plus petite pour ce prix-là, donc c'est vrai que j'ai trouvé que le prix était assez cher, et donc j'en ai pas recommandé après parce que bah, j'avais pas à l'époque forcément les moyens de mettre autant dans cette activité. Donc ça, c'est la première étape. Alors, en même temps, après, j'ai essayé de découvrir s'il y avait d'autres sites qui faisaient ce genre d'activité. J'ai trouvé un Lumin Life, à qui j'avais écrit pour voir si ça les intéressait de faire un partenariat, etc. Ils m'ont dit oui. Du coup, j'ai reçu une toile que j'avais faite un peu à l'époque. Je sais plus si je l'avais montré. Je crois que je l'avais montré sur Instagram. J'avais commencé à la faire, mais c'était pas des strass. Et à l'époque, tu vois, j'aimais bien les strass. Donc là, le fait que ce soit pas des strass, eh bien, ça m'a un peu dérangé, on va dire, et j'ai pas continué à faire la toile. Voilà, c'était aussi des ronds, je tiens à préciser. Donc ça, c'était la première étape. Ensuite est venu août 2018, et c'est là vraiment que les choses ont dérapé. Je ne sais pas dans quel ordre les choses se sont passées. Est-ce que j'ai découvert d'abord une toile sur on va dire sur un Amazon, ou alors est-ce que c'est ma copine Jenny qui m'en a parlé? Écoute, je sais pas dans quel ordre c'est arrivé, mais en tout cas, on va dire que Jenny m'en a parlé, et elle m'a dit oui, je sais pas si tu connais Diamond Painting, etc. Je dis non, c'est quoi? Elle m'a montré, je dis ah, mais ça ressemble au Strassmania, tu vois. Donc là, elle m'a commencé à me parler du fait qu'il y avait les sites, le site AliExpress sur lequel on pouvait en acheter beaucoup, mais à l'époque, j'avais jamais acheté sur AliExpress, et c'est vrai que j'étais assez frileuse à l'idée de commander sur ce site-là. Donc, du coup, je me suis dit, je vais d'abord chercher sur Amazon. Hein. Ça, c'est mon premier critère. C'est d'abord aller voir ce qui se passe sur Amazon, et puis après, on voit. Et là, il y avait des toiles, des petites toiles, etc. Donc, j'en ai commandé une, et j'ai fait le chat de Cheshire. Tout ça, tu pourras voir, hein, si tu regardes les vidéos qui sont reprises en barre d'infos. Il y a la vidéo Strassmania que j'avais faite, et puis sur la toute première vidéo de Diamond Painting que j'ai fait, celle qui est en présentation de ma chaîne, tu verras où je te montre le chat de Cheshire que j'avais trouvé, c'est pas possible, que j'avais trouvé sur Amazon. Donc voilà, donc j'ai commencé à en faire une sur Amazon, j'en ai acheté une deuxième sur Amazon, une troisième sur Amazon qui était en carré, c'était la toute première carré que j'avais acheté. Et puis après, oui, je vais déjà couper, tu sais, elle va se dire, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Mais je suis quasi sûre que je vais faire la partie là aujourd'hui, donc je suis pas trop inquiète, et puis de toute façon, après, je peux le recoller, hein, si jamais. J'ai essayé les carrés sur Amazon, en attendant d'avoir mes commandes, j'ai terminé celle de Lumin Life qu'il m'avait envoyée en 2014. Voilà, donc ça a commencé déjà vraiment à prendre à ce moment-là, puis bon, j'ai plus tenu. Je me suis dit, il faut que je passe une commande sur AliExpress, parce que j'étais quand même allée voir, hein, la curiosité l'a emporté. Je suis allée voir, et quand j'ai vu tous les modèles qu'il y avait, là j'ai commencé à péter un câble. Je veux dire, je crois que je sais plus combien de commandes j'ai fait le premier mois, mais j'en ai fait plus d'une dizaine. J'ai même pas attendu de dire je vais recevoir ma première commande pour voir un petit peu comment ça se présente ou des choses comme ça, tu vois. Non, j'ai commandé plusieurs toiles, et je me souviens qu'à cette période-là, j'allais partir en vacances aux États-Unis pendant 15 jours, et j'étais mortifiée de savoir que toutes mes toiles allaient arriver pendant que je serais aux États-Unis. Alors, j'ai passé des super vacances là-bas, mais il faut quand même bien avouer que moi, quand j'ai quelque chose en tête, je l'ai pas ailleurs. C'est-à-dire que ça tourne à l'obsession, et c'est vrai que pendant toutes mes vacances, le temps libre qu'on avait à l'hôtel, etc., tu vois, le soir, je passais mon temps sur AliExpress à regarder les DP que je pourrais commander quand j'allais rentrer. Voilà, donc ça, c'est ce que j'ai fait le soir. La journée, je me demandais si mes DP allaient arriver et tout. Voilà, donc j'ai profité de mes vacances, hein, je ne dis pas ça, mais c'est vrai qu'il y avait le Diamond Painting qui ne me quittait pas. Durant ces vacances-là, j'y ai pensé tout le temps, et quand je suis rentrée et que j'ai vu toutes mes commandes qui étaient là, ça a été la joie, quoi.
Et voilà, voilà comment ça a démarré. Donc moi, ça a démarré parce que j'ai découvert Strassmania. Et puis ensuite, c'est ma copine Jenny qui m'a mis sur le diamond painting en me parlant de ça, tout simplement. Et alors là, bah, voilà quoi, c'est parti mon kiki. Au début, je suis rentrée dans plein de groupes de diamond painting sur Facebook. Je t'avoue que depuis lors, je suis partie de tous les groupes. Je ne suis plus sur aucun. Tout simplement parce que voilà, moi j'aimerais, tu vois, j'ai juste envie de partager mes trucs. Et en fait, à chaque fois que quelqu'un débarque sur le groupe, c'est toujours les mêmes questions qui reviennent, c'est toujours les mêmes posts. Et les gens ne prennent pas le temps, tu vois, de faire défiler un petit peu les posts pour voir si on a déjà posé la question. Et je t'avoue que ce truc de toujours voir la même chose, en fait, et de finalement pas voir beaucoup de diamond painting, mais que des questions que les gens posaient, ce qui est légitime, hein, même si je trouve qu'ils auraient pu quand même aller regarder un petit peu ce qui se tramait avant de la poser. J'ai quitté les groupes parce que j'avais aucun intérêt, enfin plus d'intérêt à regarder tout ça. Et bon, en plus, tu vois, dans les groupes, on va te dire, oui, commande là, commande là, commande là. Et bon, ben oui, moi, une fois, j'ai commandé suite à une recommandation de groupe. C'était chez qui que j'avais commandé? Chez Nabi. Et je n'ai jamais été autant déçue d'un diamond painting que de celui-là. Donc, je dis, ben non, maintenant c'est fini, je vais me faire mes propres choix et j'écoute plus les autres. Voilà, ça c'était pour la première question. La deuxième, j'y ai déjà un peu répondu, mais je vais quand même y répondre. As-tu été accro à l'activité dès la première toile? Concrètement, oui. Mais en fait, il y a deux temps, encore une fois. La première, j'étais vraiment à fond dedans quand il s'agissait du Strass, vraiment. Mais comme je t'ai dit, j'ai vite arrêté parce que bah, j'avais pas les moyens de mettre autant d'argent dans une activité qui finalement ne me prenait pas beaucoup de temps parce que j'allais quand même assez vite pour faire une toile. Donc voilà, et je regarde si j'ai la couleur ou si je vais devoir encore faire une petite boîte. Je pense que je vais devoir faire une petite boîte. Et une fois que je suis rentrée dans le diamond painting, donc avec les commandes AliExpress et compagnie, je dois dire qu'une fois que j'ai essayé la toile, que j'ai repris la toile avec le chat de Cheshire sur Amazon et puis après les toiles, je suis devenue mais complètement accro. Mais accro, enfin comme je t'ai dit, c'était au point où je pensais, je mangeais, je dormais diamond painting. Pendant tout un temps, je ne faisais que regarder des vidéos de diamond painting. Je regardais tout le temps les différentes toiles. Je le mettais dans mon panier sur AliExpress, etc. Enfin, c'est tourné vraiment en réelle obsession. Je vais pas te le cacher. Ça arrive quand il y a une activité qui me plaît vraiment beaucoup, que ça tourne comme ça à l'obsession. Donc voilà, c'est arrivé avec le diamond painting. Ça m'est resté quand même à ce stade-là, j'ai envie de dire, assez longtemps, pendant plusieurs mois, où je faisais que ça, jusqu'au moment où il y a mes autres passions qui se sont rappelées à moi et où je me suis dit que je ne pouvais pas continuer comme ça parce que j'étais en train de culpabiliser de pas faire d'autres activités. Tu vois, j'étais en train de culpabiliser de pas lire, j'étais en train de culpabiliser de ne pas colorier et compagnie. Enfin, tu vois, tous les autres sujets qui me plaisaient et compagnie, ben, je faisais plus rien en fait. Et du coup, ben, ça a commencé à me turlupiner cette affaire. Donc, ben, j'ai commencé à essayer d'en faire moins pour essayer d'avoir un équilibre entre toutes mes activités et ne pas que le diamond painting prenne trop de place par rapport au reste. Parce que bah, au final, je te dis, je ne le vivais pas non plus spécialement bien. Attends, moi qui suis une lectrice invétérée et compagnie, là je pense que sur les 2-3 premiers mois où j'ai lu du diamond painting, j'ai lu 3 livres quoi. Enfin voilà, c'est pour te dire à quel point le DP, quand il est arrivé, il a fracassé tout sur son passage. Là. Nous dit-tu, je ne trouve pas la couleur qu'il me faut. C'est la 958. À chaque fois, je trompe. Non, c'est la 598. Je trompe sur la 958 et je me dis, ben, c'est ça, mais non. Donc, il y en a 4. Donc, c'est quelque chose que je dois voir quand même assez rapidement, il me semble. Et
Je les ai pas paumés, hein, parce que j'ai déjà fait le check. Hein, donc, voilà, ça y est. Ça y est, ça y est, ça y est. Donc, voilà. C'est pour moi, quand il y a une grosse passion comme ça prend tout. Mais vraiment, ça dévore tout. Je ne pense plus qu'à ça jour et nuit. Je n'ai plus envie de faire que ça jour et nuit. Et puis après, pendant 2019, j'ai réussi à trouver un certain équilibre entre tout. Même si le DP avait toujours plus de place que le reste, puisque j'ai quand même fortement diminué mon rythme de lecture. Mais voilà. Par contre, en 2020, il y a eu un sentiment un peu de lassitude. C'est vrai que l'année passée, j'ai fait du DP pas mal pendant le premier confinement. Et puis, une fois que j'ai démarré ma grosse toile, donc celle de Haunted Mansion, là, avec la mariée, honnêtement, d'habitude, enfin, je veux dire, si j'avais continué à faire du diamond painting à la vitesse ou à l'allure, en tout cas, que je le faisais avant, il aurait été terminé depuis quelques mois, tu vois. Mais il y a eu un petit ralentissement à ce moment-là. Et ensuite, ben, je ne saurais pas non plus t'expliquer comment, mais pour refaire la fin de ma toile, il y a une certaine frénésie qui est revenue. Et la frénésie, là, maintenant, elle est revenue au point initial, quoi. Enfin, au point initial où j'essaye quand même de ne pas être envahie non plus par le DP, comme c'était le cas quand j'ai commencé. Mais voilà, pour le moment, je suis bien dedans, quoi. Voilà, ça, c'était la deuxième question. La troisième question, as-tu commencé par des ronds ou des carrés? Et lesquels préfères-tu au final? Alors, j'ai commencé par des ronds, donc tout d'abord les strass. Ensuite, des ronds normaux, sans strass. Et puis, ma première toile avec des carrés, c'était un petit chat sur un fond blanc qui avait un petit papillon sur le petit museau. Et j'ai kiffé de faire les carrés. Honnêtement, quand j'écoutais les gens sur les groupes, j'avais une appréhension. Je me dis, ça a l'air plus compliqué de faire les carrés. Et puis, bon, bah, une fois que je m'y suis mise, en fait, voilà, j'ai plus voulu changer. À l'heure d'aujourd'hui, c'est rare quand je fais encore des ronds. Si tu me vois faire des ronds, c'est soit que c'est une toile avec des strass ou des diamants spéciaux. Ou soit que au moment où je cherchais sur la toile sur AliExpress, je n'ai pas trouvé la toile en carré dans la taille ou chez le vendeur qui me correspondait. Donc je l'ai pris en rond. Et ça peut être aussi maintenant une toile de chez Diamond Art Club, puisque j'ai fait ma première commande la semaine passée. Et que là, ben, t'as pas le choix en fait. Hein. Je veux dire, t'as un modèle qui te plaît, on te dit, ben, celle-là elle est ronde, celle-là elle est carrée. Donc tu peux pas choisir entre les deux, ce qui pour moi est un gros désavantage du site, mais bon. Donc voilà, c'est les seules raisons pour lesquelles tu me verras faire des ronds, parce que sinon moi c'est team carré mais à fond. Question 4, stylet ou pince? Est-ce que je dois vraiment répondre à cette question? Au début, c'était stylet. Et quand j'écoutais des gens qui disaient dans leurs vidéos, parce qu'il y a eu, quand j'ai commencé à faire des vidéos sur le diamond painting, il y en a d'autres qui ont suivi. Et il y avait notamment Émilie qui disait qu'elle faisait que ses DP avec la pince. Et je me dis, mais comment elle fait? Parce que la pince, enfin, quand tu achètes la pince, hein, il n'y en a pas dans ce... Si, voilà. On va se servir du toolkit, hein, tu vois. Voilà. Quand tu as le toolkit, regarde-moi ça, tu sais rien faire avec ça. Là, c'est tout mou. Voilà, oui, tu sais les prendre, mais il n'y a aucune résistance, c'est mou. C'est mou, je n'aime pas ça, c'est pas bien rigide et tout. Donc je me dis, mais c'est pas possible, comment elle fait pour faire ces diamond painting avec la pince? Ça me semblait tellement impossible. Puis j'ai fait une commande chez Evermoment, et là, j'ai reçu ça. Cette pince en métal bien dur, qui serre bien, tu vois, qui fait ce petit bruit là, tu vois. Et depuis, je peux pas m'en passer. Voilà, donc je commanderai bien sur Evermoment juste pour avoir cette pince. Voilà, parce que je kiffe la pince. Et c'est vrai que depuis, je me sers très rarement du stylet parce que le stylet, la truc là, la colle, la wax rose, elle fait des taches. J'en ai un autre, j'ai du sticky talk que j'utilise aussi, qui colle beaucoup mieux que la wax. Je pense que le lien est aussi en barre d'infos parce que je vais laisser tous les liens que je mets d'habitude pour le diamond painting pour cette vidéo.
Et donc, j'utilisais ça, mais voilà, je suis pas une adepte du stylet, bien que moi, le stylet que j'utilise, c'est en fait un Bic que j'ai acheté à Disneyland Paris et que j'ai transformé en stylet, parce que les stylets ne me plaisent pas, je les trouve trop fins, je les trouve pas confort, donc voilà, j'utilise ça comme stylet. Et là, je m'en sers pour faire les toiles rondes, parce que visiblement, j'arrive mieux à me saisir des ronds avec le stylet que avec la pince. Tandis que les carrés, ça va mieux avec la pince. Tu me verras plus, je pense, faire un carré avec le stylet. C'est pas possible. Voilà, je suis plus habituée à ça. Maintenant, je suis team 100% pince. Alors, numéro 5, petite ou grande toile? Alors, moi, je suis une adepte des grandes toiles. C'est pas que je n'aime pas en faire des petites. En fait, tu vois, c'est ici, ce modèle-ci que je fais, qui est en 5. Je pense que je vais racheter un modèle en 5. C'est très utile pour un entre-deux. Un entre-deux, quand tu vois, ben, j'ai le problème que j'ai actuellement, c'est-à-dire que j'attends le cadre et que du coup, j'ose pas retirer mes petites boîtes parce que je me dis, s'il y en a un qui tombe, j'aimerais bien quand même pouvoir le remettre, enfin voilà, c'est dans ma tête hein, tout ça, mais voilà, donc moi je ne défais pas mes petites boîtes et j'ai du mal à commencer un nouveau DP et à faire le mishmash si j'ai pas fait la préparation d'épée avant, quoi, tu vois, préparation des petites boîtes. Sur les petites boîtes, je note le numéro avec le symbole. Je vais pas forcément ouvrir toutes les couleurs directement et les mettre dans les petites boîtes. Non, ce que je fais, c'est que je mets les étiquettes et puis que je commence mon DP et je remplis couleur par couleur une fois que je m'en sers. Voilà, parce que comme ça va, pour moi, ça va plus vite. Donc voilà, ça c'est ma technique, mais c'est vrai que un petit entre deux grands, je trouve ça cool. Mais j'aime bien de faire comme ça, tu vois, un en 5, parce qu'en fait je vais tellement vite, et c'est pas une question de course, hein, tu vois, c'est juste une question que quand je fais du DP, je suis quand même assez rapide pour le faire. C'est une question que si j'en prends trop de petits, ça va aller trop vite pour les faire, quoi, tu vois. J'aime bien que le temps dure sur une toile. J'aime bien qu'une toile me dure plusieurs semaines et pas uniquement quelques jours. Faire une petite toile comme ça en entre-deux, ça va. Et étant donné que c'est une toile en 5, ça me donne pas l'impression d'aller trop vite, puisqu'il y a toujours 5 parties. Mais des petites toiles, c'est vrai que j'en fais pas beaucoup parce que je vais trop vite. Voilà, donc moi je préfère les grandes toiles. Alors, colle double face ou colle coulée? Alors, la colle coulée, les premiers DP que j'ai fait étaient en colle coulée. Les tout premiers, 959, est-ce que j'ai déjà ouvert cette couleur? Oui! Voilà. J'ai déjà fait les tout premiers, c'était en colle coulée et j'aimais bien le fait de voir le motif. Tu vois, j'aimais bien le fait de voir et pas d'avoir ce truc opaque, tu vois. D'ailleurs, quand je voyais tout le monde déballer, faire des unboxings de toiles d'AliExpress, j'étais vraiment dérangée par le fait que ce soit du double face, quoi, tu vois. J'ai dit, oh, on voit pas et compagnie, c'est pas gay, il faut forcément ouvrir et tout. Donc voilà, ensuite j'ai eu mes premières toiles en colle coulée et j'ai trouvé que finalement d'avoir ça, c'était plus pratique en fait que ce satané plastique qui rebique tout le temps et où tu ne vois pas finalement, où tu as délimité ton espace et tout. Enfin voilà, et voilà, donc j'avais des avantages, des inconvénients aux deux. Et c'est vrai que maintenant, si jamais la colle coulée permet de ne plus avoir autant de rivières, clairement, je vais être plus team colle coulée que colle double face. Voilà, parce que quand tu reçois une toile qui est griblée de rivières et que tu dois passer ton temps à les retirer, comme j'ai dû faire ici, moi ça me gave, tu vois, ça m'énerve. Surtout qu'il y a des toiles, je peux t'assurer que quand elles sont dans l'état où elles sont arrivées, voilà. J'en dirai pas plus, mais je crois que tu as compris. Voilà, et je vais d'ailleurs passer à la question que j'avais notée après. Quels sont les défauts, donc au niveau de la toile, des diamants, qui sont pour toi rédhibitoires? Alors,
Le premier, c'est une toile qui arrive dans un mauvais état. Donc, moi, je garde toujours mon exemple de Nabistor avec mes toiles de 120 x 80 qui étaient arrivées roulées en deux. Voilà, je ne te dis pas la pliure au milieu, je ne te dis pas le nombre de rivières qu'il y avait dessus. Il y avait même des cratères, tu vois, que ça abîme vraiment la toile derrière. Autant une rivière, ça reste en surface et tu arrives à l'enlever. Mais quand il y a une crevasse qui est dans la toile même, dis-toi bien que là ça devient chaud, quoi, tu vois. Et donc là il y en avait plein. Je dis c'est pas possible. Je me suis fait rembourser une partie des toiles parce que bon, j'ai pas voulu demander un remboursement intégral parce que je me suis dit je vais quand même essayer de les faire. À l'heure actuelle je les ai toujours pas faites et je dois dire que je suis assez contente d'avoir vu la vidéo de Lucie DP qui a essayé de repasser une de ces toiles qui avait ces fameuses crevasses là, tu vois, et j'ai vu qu'elle les avait réussi à les faire partir. Donc merci à toi, Lucie, tu viens peut-être de sauver ma vie pour que je puisse enfin faire ces deux toiles. Voilà, donc pour moi, le plus gros point rédhibitoire, c'est les rivières, les crevasses, une toile qui n'arrive pas dans un état nickel. Ça, pour moi, c'est le pire. Le deuxième rédhibitoire, c'est les diamants qui pop. Alors, les diamants qui pop, pour moi, c'est Uecan. Tu me parles de diamants qui pop, tout de suite, je pense à Uecan. Devoir mettre du vernis en faisant mon DP parce que sinon, il se barre constamment. C'est pas la chose que j'aime le plus. Et puis voilà, j'aime bien, comme ici, quoi. Tu vois que les diamants, ils rentrent bien, ils popent entre eux. Et puis voilà, donc ça c'est le deuxième qui est rédhibitoire. Alors un troisième, c'est pas forcément rédhibitoire, mais c'est quelque chose qui m'énerve aussi. C'est la couleur 310 qui est souvent mal, les diamants sont mauvais chez la plupart des vendeurs. Chez Manu Rachel Store, par contre, leur noir, mon Dieu, oh là là, il est parfait. Voilà, j'aime bien d'avoir un noir parfait, un noir qui se pose bien et pas un noir cracra. Voilà, donc ça c'est les trois défauts qui sont rédhibitoires chez moi. J'aime pas non plus quand il y a beaucoup de déchets. Et alors moi ce que j'appelle des déchets, c'est pas forcément les petits machins que tu trouves dans le tray une fois que tu ouvres ton paquet où il y a des trucs que tu dois acheter. Ça je veux dire, je le vide dans ma petite poubelle là et puis basta, j'en parle plus. Non, moi ce que j'appelle les déchets, c'est des diamants qui sont coupés en deux, des diamants dans lesquels il y a des trous et que je dois acheter et que je ne peux pas je peux pas m'en servir, quoi, tu vois. Ça c'est ce que moi j'appelle les déchets. Et je déteste avoir des déchets parce que j'ai toujours peur après de ne pas avoir assez de diamants. Qui est aussi ça rédhibitoire, ne pas avoir assez de diamants, c'est quelque chose qui m'énerve aussi, de ne pas avoir le stock, de voir qu'il en manque quand j'ouvre la toile, ça c'est aussi quelque chose qui m'énerve. Voilà, donc ça c'est vraiment les choses qui me cassent les bonbons quand je fais un DP. Et alors bon, par contre là où je suis moins regardante, et je me dis, comparé à ça, à mon avis, je dois être, je suis pas comme les autres, parce que quand j'écoute les vidéos des autres, elles sont toutes là à parler du fait que oui, il faut qu'ils se touchent, ils sont mal taillés, etc. Écoute, moi, s'il y a un peu d'écart entre eux, c'est pas grave. C'est pas des choses qui vont me mettre dans tous mes états. Je m'en fous, en fait. Pour moi, le principal, c'est qu'ils soient bien, voilà, qu'il n'y ait pas de trous dedans et compagnie, que j'en ai assez pour mettre sur la toile, parce que qu'ils soient pas bien taillés, qu'ils ne se touchent pas ou quoi, j'ai envie de te dire, c'est pas grave, de loin on ne le verra pas. Donc ça, pour ça, j'en fais pas une histoire nationale, on va dire. Alors, ensuite, combien de DP plus ou moins as-tu dans ton stock? Alors, je ne sais pas parce que à un moment, je les avais comptés, mais depuis, j'en ai fait. J'en ai pas acheté un seul en 2020. Il faut savoir que 2020, je te dis, ça n'a pas été l'année d'épée, hein. J'en ai fait. Je m'étais fixé comme objectif de ne pas en acheter tant que j'en avais pas fait 5 ou 6. Voilà, je pensais que c'était bien. Sauf que je n'ai pas fait 5 ou 6 d'épée sur mon année. Donc du coup, je n'en ai pas acheté. Alors je me suis dit, moi, forte de ça, je vais remettre cet objectif pour 2021. Ouais, j'en ai fait, là je vais finir mon deuxième parce que je compte qu'un 5 parties, c'est les 5 parties qui comptent pour 1 et pas une partie qui compte chaque fois pour 1 DP. Là je vais avoir fini mon deuxième et j'en ai déjà acheté 7, hein, donc voilà.
on va dire que la résolution là-dessus a été un peu mise à mal. Mais donc, comme ça, à vue de nez, je dois dire que je dois en avoir une cinquantaine. Mais c'est forcément des grands. Donc, en temps, il y a beaucoup d'heures de travail là-dessus, quoi. Puisque c'est des grands. Voilà. Et quand on dit des grands, moi, je te parle de grands 120 x 80 et des tailles comme ça, quoi, tu vois. Et ceux que j'ai recommandés, c'est pas des petits non plus. Voilà, mais j'ai un truc, moi, avec les grandes épées. J'aime bien ça. Alors, ensuite, achètes-tu un DP quand tu en as terminé un ou alors as-tu plein de commandes en cours? Est-ce que je dois vraiment répondre à cette question? Voilà, je m'étais dit, je vais en commander un chez Manu Rachel Store. Parce que déjà je voulais voir un petit peu si la qualité que moi je prônais en 2019 quand j'ai commencé à faire les Manu Rachel Store, si elle était toujours là, parce que je vous dis la vidéo d'Anaïs m'a complètement retourné le cerveau moi avec ça. Donc je voulais voir si on était toujours sur un plan qualitatif à ce niveau-là. Et justement comme j'avais fait l'année passée le château de la Belle au Bois dormant, que ce château est maintenant accroché dans ma pièce, je me suis dit ce serait quand même cool d'avoir à côté le château de Disney World et le château de Disneyland. Donc je me suis mise à chercher des images et j'en ai trouvé une mésailleux pour le château de Disney World qui est juste... Oh, elle est canon. Donc, je me suis commandé celui-là, puis après, ben, je me suis dit, tiens, j'en commanderais bien un pour faire pour un cadeau à ma copine Karine, puisque ben, j'en avais fait un pour Amélie, donc je me suis dit, il n'y a pas de raison que j'en fasse pas un pour Karine. Donc, du coup, je suis allée voir sur son profil, j'ai vu qu'elle avait... une belle photo qui avait été faite par un photographe de ses enfants. Je me dis, bon, écoute, je vais faire ça. Voilà. Elle ne regarde pas mes vidéos, hein, donc c'est pour ça que je me permets de le dire. Il n'y a pas de risque que l'information revienne à ses oreilles. Hein, donc voilà. Et ensuite, je suis tombée sur une merveilleuse image de Winnie the Pooh et j'en ai commandé 3. Voilà, mais 3 qui étaient, c'était personnalisé, tu vois, c'est des images que j'ai vues, qui m'ont plu, et voilà. Puis, ce qui s'est passé, c'est que j'ai voulu commander sur Diamond Art Club, parce qu'à regarder des vidéos maintenant de Diamond Painting, je vois toutes ces boutiques et compagnie, je vois qu'on parlait pas mal de Diamond Art Club, et je me suis dit, bon, ben, il est temps que je commence un Diamond Art Club pour me rendre compte de moi-même de la qualité des toiles et compagnie. En plus, bon, ben, j'adore les illustrations de Mandy Manzano. Et je m'étais dit, bah écoute, hein, c'est mieux de prendre chez Diamond Art Club, puisque là, Mandy Manzano est rémunéré pour son travail, tu vois. Enfin, je veux dire, il y a quand même un respect à avoir de ça. Donc, je me dis, je vais commander. Sauf que, moi, ça fait depuis déjà plusieurs semaines que j'ai, enfin, mois, que j'ai une image de Mandy Manzano sur Pinterest que j'avais envie de me faire en personnalisé. J'avais pensé le faire en personnalisé parce qu'à l'époque, je pensais que ça allait me coûter une blinde de commander sur Diamond Art Club. Donc voilà, c'est parce que j'en ai parlé avec Anaïs et qu'elle m'a rassurée à ce niveau-là que j'ai sauté le pas. Mais voilà, il y avait une image, vraiment une image coup de cœur. Et je cherche sur le site, elle n'y était plus. Je dis, bien, c'est pas possible. Donc là-dessus, je commence à regarder ce qu'ils avaient, comme Mandy Manzano. Et là, il y en avait que j'aimais bien, mais on n'était pas à celle que je voulais. Donc je dis, bon, qu'est-ce que je fais? J'ai commencé à regarder d'autres trucs et j'ai vu Analine. Et là, j'ai vu des images d'Analine qui m'ont tellement plu que je me suis dit, bon, allez, j'en prends 2. Donc je me suis pris 2 Analine. Mais en attendant, moi, j'avais toujours en tête que je voulais Mandy Manzano. Sur AliExpress, je suis tombée sur l'image que je voulais. Alors, oui, c'est pas bien. Je sais, mais en même temps, je n'ai pas moyen de la faire autrement. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais être à fond sur les images sur Diamond Art Club. Je vais regarder ce qu'ils font. Et je crois qu'apparemment, maintenant, il y a des final edition ou des final, je sais pas tout quoi là. Je me dis, bon, ben, quand je vois qu'on en est là, s'il y en a une qui me plaît, je la prends, quoi, tu vois, histoire de... Donc, au maximum, je les prendrai sur Diamond Art Club parce que je trouve pas le prix exagéré. En fait, je trouve que, en plus, pour avoir les diamants AB, j'ai envie de te dire que je préfère largement commander là. Mais quand l'image n'est pas disponible, ben voilà, et c'est ce qui s'est passé aussi avec le chat du Cheshire, dont j'ai vu une photo. Je sais pas, j'ai pas encore regardé l'unboxing, mais je pense qu'elle l'a acheté
la photo du chat de Cheshire en rose, là, quand j'ai vu ça, je dis, oh, I need it, I want it. So, je l'ai commandé aussi. Donc, me voilà avec 7 en cours, alors que j'en ai fini qu'un cette année. Voilà, qui était commencé depuis au moins le mois de juillet de l'année 2020. Donc, comme tu peux voir, moi, non, je peux pas m'acheter une toile. Une fois que ça me reprend, je vais voir, là, j'ai au moins une vingtaine de toiles qui sont dans mon panier et je vais les valider petit à petit, quoi, tu vois. Mais non, j'achète jamais une seule toile et puis je vais attendre de terminer un DP pour en racheter un. Non, je vais faire des commandes en cours, plein de commandes en cours, même si j'en ai plein à faire. Et le pire de tout, évidemment, c'est toujours ceux que j'attends, que j'ai envie de faire en premier. Évidemment. Alors, question suivante. Mes boutiques préférées. Alors, je peux pas encore mettre... je peux pas te parler de Diamond Art Club puisque je n'ai pas encore testé Diamond Art Club. Je n'ai pas l'impression que ça va être une boutique qui va me décevoir. Enfin, quand je vois la qualité d'impression, quand j'ai regardé les unboxings, je me suis dit, oh là 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 là. Enfin, il y a de quoi te faire rêver, quoi, tu vois. Donc, honnêtement, je m'inquiète pas. Je me dis, ça devrait le faire. Alors, sur AliExpress, je te donne mes boutiques préférées. Ça ne veut pas dire que je te les recommande. Je ne recommande pas de boutique sur AliExpress, comme je ne donne pas de taille. Avant, j'avais ça, des gens qui m'envoyaient des MP avec l'image qu'ils voulaient, en me disant, tu peux me dire dans quelle taille je dois la prendre? Oui, mais les gars, j'ai déjà parfois du mal à choisir la taille pour moi, de peur que ce soit trop petit et donc pixelisé. Je peux pas non plus me stresser avec vos toiles, c'est pas possible ça. Donc voilà, ça je ne réponds pas quand on me pose des questions sur quelle taille prendre, c'est en fonction tellement de paramètres. Et moi je dis toujours c'est simple, plus tu la prends grand, plus elle sera jolie. Voilà. Et pour les boutiques, on me demande souvent quelle boutique je... Mais ça j'aime pas. J'aime pas non plus parce que tu vois, moi je pourrais te dire Manu Rachel Store à fond, mais Anaïs, elle va jamais être d'accord avec moi, quoi, tu vois. Donc je préfère dire voilà, ça c'est mes boutiques préférées, voilà l'expérience que j'ai eue avec eux, mais c'est pas pour autant que je vais te la recommander parce que moi on m'a déjà recommandé des boutiques chez qui donc les gens avaient eu de très bons retours et chez moi ça a été une catastrophe et j'ai pas envie que des gens viennent me voir après en disant ouais moi j'ai acheté selon tes conseils chez tel vendeur et j'ai eu une toile qui était de mauvaise qualité, tu vois. J'ai pas envie d'avoir le service client, j'ai envie de dire, de la boutique qui me tombe dessus, quoi. Donc non, je ne dis pas. Je ne dirai jamais je vous recommande. Moi je vais vous dire, moi j'aime bien. Et j'aime bien Manu Rachel Store. Voilà, ça c'est la boutique où je commande le plus. Surtout mes personnalisés parce que ce que j'aime bien avec la boutique Manu Rachel Store, c'est déjà qu'il y a beaucoup de couleurs. Mais il n'y a pas que ça en fait. Il y a aussi le fait que quand tu as un personnalisé, elle ne te donne pas juste une taille. Elle t'en met 3 ou 4. Comme ça, en fait, tu vois les 3 tailles, on va dire, qui sont les mieux. Et pour que tu choisisses si tu préfères la plus petite des 3 ou la moyenne ou alors la plus grande. Moi, généralement, je prends toujours la moyenne. Sauf pour le château où là j'ai pris la plus grande parce que je voulais vraiment que cette image soit... Tu vois. Donc voilà, et puis elle livre via FedEx maintenant, avant c'était DHL. Donc résultat, quand la commande est préparée, eh bien généralement ça part très 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 vite. Et moi qui n'aime pas attendre, et c'est pas une question de oui mais t'as plein de trucs à faire, t'as pas besoin d'eux, c'est juste que je n'aime pas de savoir mes trucs sur la route et que ça prend du temps parce que j'ai toujours peur que ça se perde et des trucs comme ça. Moi j'aime bien quand ça arrive vite chez moi, voilà. Au moins comme ça je suis rassurée, je sais que tout va bien, il est là, il n'a pas été perdu, donc voilà. Donc c'est vraiment pour ça que je commande chez elle parce que elle fait livrer... par FedEx, parce que j'ai jamais eu de problème avec mes grandes tailles, à part une fois une toile qui était arrivée complètement avec pleine de rivières, mais je pense qu'elle a changé parce que quand j'ai regardé des unboxings de chez elle, j'ai vu que certaines personnes avaient des toiles coulées et plus de la colle double face, donc je me dis peut-être qu'elle a changé. Je te dirai ça lundi quand j'aurai reçu mes colis. Voilà, ou sinon, Evermoment, j'en ai déjà fait un de chez eux. La toile, les toiles arrivent toujours dans un état nickel et parce qu'ils envoient ça avec. Voilà, donc pour le moment, j'ai envie de te dire ces deux-là.
Voilà, c'est Ever Moment et Manu Rachel Store. Et après, bon, bah, j'essaye des petits shops comme ça, mais c'est vrai que ces deux-là, voilà, Home Fun, j'en ai dans mon stock, mais je les ai pas encore fait. Parce que, puisqu'on parle d'une qualité de diamants qui collent entre eux, ben, j'aimerais bien tester. Donc, il faudra que j'essaye, mais voilà, j'en ai acheté chez Home Fun, mais le retour que j'en avais eu, c'était qu'ils mettaient jamais assez de diamants, et ça, c'est pas... Tu sais bien hein, que c'est un problème pour moi. Donc on verra bien. Mais vraiment, là, si tu me demandes mes deux boutiques préférées, c'est Ever Moment et Manu Rachel Store. Voilà. Et peut-être qu'on rajoutera après Diamond Art Club. On verra bien. On verra bien, tu verras bien dans les prochains vlogs. Question 11. T'est-il déjà arrivé de faire une panne de DP? Et si oui, comment as-tu retrouvé l'envie d'en faire? Ben, je t'ai expliqué, en 2020, ça a été compliqué. J'ai passé la première partie de mon année, pendant le premier confinement, à les enchaîner, en fait, hein, tu vois. Et puis après... je pense que c'est à cause des oreilles. À partir du moment où j'ai commencé à faire des oreilles, bah, j'arrivais plus à faire lecture, j'arrivais plus... En fait, il est arrivé avec les oreilles ce qui est arrivé avec le DP en 2018. Tu vois, c'est que j'étais obsédée par le fait de faire des oreilles et que de fait, je ne pensais plus qu'à ça. Donc, je ne lisais plus, je ne faisais plus de DP et compagnie. Et voilà, donc ça c'est une des raisons. Ensuite, il y en a sûrement d'autres. Il y a peut-être aussi le fait que la demande. Voilà, je n'aime pas quand sous des vidéos qui n'ont rien à voir, les gens viennent me dire tu fais plus de DP parce que moi j'aimerais bien que tu fasses du DP, je veux voir du DP, nanana. Plus on me demande de faire quelque chose, en fait, moi je le fais. J'ai un esprit mais contradictoire pas possible, et c'est pas juste pour emmerder le monde, hein, c'est que j'ai plus envie en fait. Tu vois, j'ai pas envie qu'on me réclame, j'ai pas envie que ça devienne une contrainte de quoi que ce soit. J'ai envie de décider ce que je fais sur ma chaîne toute seule comme une grande, et j'ai pas envie que les gens m'imposent parce que eux préféraient que je fasse ci ou ça. Donc dès qu'il commence à y avoir trop de demandes par rapport à quelque chose, en général tu le vois disparaître de ma chaîne pendant un temps parce que j'en ai marre, quoi, ça m'énerve. Là il y a un trou, tu vois, par exemple sur le diamond painting, sur le diamond. Donc voilà, donc je pense qu'il y a eu un cumul de ça, et peut-être qu'avec l'année qu'on a eue l'année passée, bah, c'est pas le diamond painting qui me détendait le plus. Puisque c'est vraiment, pour moi, c'est ça. Hein. Quand je fais ça, mais je suis d'une sérénité. Je vais pas te dire qu'on arrive à la sérénité quand je suis à Disney, mais c'est celle qui s'en rapproche le plus. Donc voilà. Donc ça a été pendant le premier confinement. Puis après, il y a les achats Disney qui ont pris le dessus. Enfin, tu vois, il y a eu plein de trucs en 2020 qui ont fait que j'ai plus envie. Et puis je te dis, comment c'est revenu? J'ai terminé gentiment ma petite mariée là de Haunted Mansion. Puis après, c'est pas, j'ai commencé celui-ci et puis j'ai eu envie d'en faire et j'ai eu envie d'en recommander, j'ai eu envie de regarder des vidéos et c'est revenu comme ça en fait, c'est revenu comme c'est parti, tu vois. Donc en fait chez moi c'est simple, c'est cyclique, hein. Toutes mes passions sont cycliques, donc c'est, tu vois, le coloriage pour le moment il est dans le cycle bas. Voilà, mais ça va remonter parce que quand je vois les livres de coloriage qui sortent en ce moment, j'ai envie de les acheter. Donc je me dis que si j'ai envie de les acheter, c'est qu'à un moment donné, j'ai envie de colorier, tu vois. Enfin, je veux dire, je suis pas complètement folle non plus. Donc j'attends que ça revienne quand c'est comme ça. Et une fois que ça revient et que c'est à fond, ben j'en profite le temps que ça dure. Et puis après, ben ça repart et voilà. Mais diamond painting, c'est, enfin, je veux dire, d'habitude, j'ai des cycles qui sont beaucoup plus rapides que ça. Hein. C'est-à-dire que je vais faire ça pendant quelques temps et puis après, un mois ou deux, tu vois, puis je vais passer à autre chose. Le diamond painting, ça a quand même duré pendant des mois avant qu'il y ait une panne. Donc, ça prouve vraiment que... D'ailleurs, je me souviens qu'en 2018, j'avais dit « Ah ouais, mais ça, c'est une passion qui partira jamais. Hein. » Et oui, elle part pas. Elle part en vacances, puis elle revient. Voilà, c'est ça qu'elle fait. Faut pas que je me trompe. J'ai failli mettre ce symbole-là. Attends, je vais te mettre plus près. Voilà, je ne sais pas si tu vois. C'est vrai que j'aurais pu faire ça avant. J'ai failli foutre mon truc là, alors que le symbole, c'est le trèfle. Voilà, donc ça part, ça revient, mais c'est vrai que c'est un peu moins cyclique que les autres au niveau de
du DP. Voilà, par exemple, la lecture est beaucoup plus cyclique. Quand j'ai vraiment pas envie de lire, il n'y a rien qui me fera lire. Mais rien. Enfin, quand j'ai pas envie, tu vois. Mais c'est pareil, si j'ai pas envie de faire de DP, ça sert à rien de me dire fous-toi sur ta table et fais du DP. Si j'ai pas envie, je vais t'envoyer péter, quoi, tu vois. Enfin, quand je veux pas, je veux pas. Donc il faut attendre. Et quand ça revient, eh ben ça revient. Alors ensuite, question 12. Fais-tu un seul DP ou plusieurs DP à la fois? Alors, en théorie et en pratique, la plupart du temps, c'est j'en fais un seul à la fois. J'ai que cette table-ci pour travailler. En tout cas, les gros DP, tu vois, je ne peux les mettre que sur cette table-ci. Et je ne peux pas me permettre de commencer à... Voilà, j'ai pas non plus 50 millions de petites boîtes ni quoi que ce soit. Donc, je peux pas ouvrir 50 000 DP en même temps. C'est pas possible. Donc, en théorie et en pratique, la plupart du temps, je n'en fais qu'un à la fois. Sauf que là, l'année passée, pendant Danse avec les stars, j'avais commencé un rond qui était petit parce que je peux le faire en regardant la télé. Et donc, en plus, comme c'est dans des sachets zippés, tu vois, ça me demandait pas d'utiliser des petits sacs et compagnie. Donc, j'avais pris ce DP là pour faire un petit peu de DP en regardant la télé. Et de fait, il n'est pas terminé. Et c'est vrai que quand je suis ici, je fais celui-là, en attendant d'en refaire un grand. Et quand je suis dans ma pièce là-bas, j'ai mis ce fameux, ce petit rond avec des strass que je suis en train aussi de terminer. Mais une fois que ces deux-là seront faits, enfin je veux dire, celui-ci va quand même être rapidement terminé. C'est terminé, quoi. Je veux dire, je vais pas continuer à en faire deux à la fois. C'est pas quelque chose qui est dans mes habitudes, c'est pas quelque chose que j'aime faire. Donc voilà, moi je suis team une fois, un à la fois. Donc 48, 47, est-ce que j'en ai déjà? Non, il faut ouvrir encore une petite boîte. Et ce qui est pas pratique quand on ouvre tes petites boîtes comme ça au fur et à mesure, c'est que tous les numéros sont mélangés. Je suis désolée si t'entends Kiki qui tousse, hein, il n'en peut rien. C'est vrai que c'est un bruit qui est pas très agréable, mais voilà. Tu sais bien que mon petit chien a un problème cardiaque et que ça le fait tousser. Donc voilà, donc ça c'est fait. Alors question suivante. La numéro 13. Comment conserves-tu ton stock de diamants? Une fois que j'ai fini un diamond painting, vient le moment qui est chiant. C'est vraiment le moment que j'aime le moins dans la stratégie faire du DP. Attends, parce que là, je me rends compte que tu ne me vois pas. Voilà. Donc, c'est pas le moment que je préfère parce que c'est un moment qui me prend beaucoup de temps. C'est le rangement des diamants parce que je conserve mes diamants, mais uniquement les carrés. Je conserve pas les diamants ronds parce que comme j'en fais pas assez, voilà, tu sais que c'est pas mes préférés et bon, je peux pas avoir un système de rangement identique pour les deux. Enfin, je veux dire, j'ai déjà tellement de diamants qui me restent en carré, je peux pas faire les deux. Donc moi, je garde uniquement les carrés. Et en fait, je les mets dans des enveloppes. Donc j'ai acheté, faut dire les boîtes, ça va, je les ai avec le taf. Mais j'ai acheté 2 boîtes de... Enfin, ah non, j'en ai acheté une boîte de 500 enveloppes. Et le problème, c'est quand tu mets les diamants dedans, ça prend de la place. Donc, résultat, ma boîte pour mettre mes 500, maintenant, pour ranger tous mes diamants, il me faut... il m'en faut 3. Et je vais devoir en prendre une 4e. Voilà. Mais ça, comme je te dis, comme moi, j'envoie beaucoup de courriers, des boîtes de 500 enveloppes, j'en ai des vides. Donc, ça ne pose point de souci. Et donc, je fais une enveloppe par numéro DMC. Et puis ensuite, je range par petits sachets zippés comme ça dedans. Ceux qui sont ouverts et ceux qui ne sont pas ouverts, je les laisse dans les petits sachets. Et bon, jusqu'à présent, j'ai essayé de ne pas mélanger les différentes teintes des numéros, puisqu'il y a parfois, j'ai 5 couleurs différentes pour un même numéro DMC, tu vois, tellement ça se ressemble pas. Donc au début, mais maintenant je ne sais pas si je vais continuer à faire ça, ou si je vais les mettre avec une autre en me disant tant pis, ça se mélangera bien quand je ferai un DP, et puis voilà quoi. Ou alors il faut vraiment que les teintes soient vraiment différentes, parce que parfois quand tu regardes, c'est vraiment pas les mêmes couleurs quoi. Mais donc tout est rangé par numéro DMC dans des enveloppes qui sont rangées
par ordre dans des boîtes d'enveloppes. Voilà. C'est comme ça que j'ai le plus simple. C'est comme ça que ça prend aussi le moins de place chez moi. Donc voilà, mes petites boîtes à enveloppes avec mes petites enveloppes de diamants. Je me demande si j'ai tous les numéros, mais je ne crois pas. Quand je vois les belles couleurs de vert que j'ai ici, je me dis, à mon avis, il doit quand même manquer encore. Donc voilà. Alors, question 13. Non, 14. Les DP finis, qu'en fais-tu? Alors, là, jusqu'à présent, ils ont été dans des cadres que j'accroche au mur. Voilà, jusqu'à présent, chaque cadre, chaque DP que j'avais fait était pour accrocher à un endroit précis qui était déjà prévu à l'avance. Donc voilà, maintenant, j'ai pas des murs extensibles, j'ai encore beaucoup de place au mur, donc je me dis que je pourrais encore en mettre beaucoup, donc c'est pas un souci. Mais j'ai mon chéri qui s'est mis en tête de faire des puzzles, de les encadrer pour les mettre au mur. Donc du coup, on va devoir se partager les murs, ce qui tout de suite m'embête un peu plus. Mais bon, je ne peux pas non plus avoir tout le contrôle des murs, hein. Ce ne serait pas très sympathique de ma part. Donc de fait, il y en a qui vont rester, enfin je pense que je vais m'acheter un deuxième portfolio pour mettre les DP qui sont terminés et pas les mélanger avec ceux qui sont pas terminés. Et je pense faire des roulements ou alors les mettre dans des cadres que je mets dans une pièce, et quand j'ai envie de changer ma déco et de mettre un autre cadre, de faire des roulements entre les différents cadres. C'est aussi une des hypothèses à laquelle j'avais pensé quand j'avais commencé à en acheter beaucoup et que je me suis dit mais où est-ce que je vais mettre tout ça? Je m'étais dit c'est pas grave, je ferai des roulements entre les tableaux, comme ça ils seront finalement tous exposés. Donc voilà, soit ils seront mis dans un portfolio pour ceux que je n'ai pas spécialement envie d'exposer, mais le problème c'est qu'ils sont tous tellement beaux que j'ai envie de les voir au mur. Et si jamais, je ferai des roulements avec ceux qui sont déjà au mur et échanger. Comme ça, voilà. Si j'achète encore genre des Thomas Kincaid dont la taille c'est 150 x 70, je crois, clairement, je peux pas en mettre 50 au mur. Alors je me dis, c'est pas grave, on fera des roulements entre celui qui est actuellement au mur et on en mettra un de la même taille à la place. Voilà, donc ça c'est des solutions auxquelles je pense, auxquelles je réfléchis de mon petit côté, voilà, pour savoir ce que je vais faire, parce que ça me ferait mal quand même d'en laisser certains dans un portfolio et de pas pouvoir les mettre au mur, genre les Diamond Dark Club, tu vois. 15e question, comment conserves-tu ton stock de DP à faire? Alors je réponds à ça dans ce tag parce que c'est une question qu'on me pose assez souvent. Ils sont dans un portfolio que je t'ai montré dans un vlog que tu verras sans doute après cette vidéo-ci. C'est un gros portfolio, tu vois, je sais pas les dimensions, mais je sais que voilà, je vais devoir faire comme Mademoiselle et ses loisirs, en faire un moi-même parce qu'il est trop petit pour la taille des diamants, enfin des diamond painting que j'ai. Donc il doit faire 100 x 50, je crois, un truc comme ça. Donc pour les très très grands, tu t'imagines que c'est compliqué. Donc quand j'en ai un très très grand qui arrive, en général, je le commence tout de suite parce que je me dis, si je le laisse traîner, ça va faire des rivières. Donc voilà, mais je les mets dans un portfolio à plat. Avant, il était contre mon mur, mais alors maintenant, il y a tellement de DP dedans qu'il ne tient plus debout. Et je suis obligée de le mettre face contre terre, on va dire, tu vois. Voilà, il est à terre. Maintenant, j'ai de la place là, ici, dans cette pièce-ci. Donc, je l'ai mis à terre, le temps de lui trouver un emplacement définitif. Et voilà, mais bon, le but, ce serait d'en racheter un pour pouvoir mettre les DP terminés que je n'ai pas encore accrochés. Parce que, pour le moment, c'est vrai qu'il y en a pour lesquels j'ai pas encore mis les cadres. Et ça se voit, tu vois, parce que je les avais laissés traîner à l'air libre et entre les diamants, je veux dire qu'il y a un peu de poussière qui a été collée. Donc, ne pas faire ça. Laisser les diamants finis, les diamond painting finis à l'air libre sans soit te mettre un vernis dessus ou alors les mettre sous une vitre parce que, voilà, ton blanc après, entre les diamants, va plus être aussi blanc. Voilà, voilà. Alors, question suivante, et c'est la dernière de ce tag. Les chaînes d'épée que tu aimes regarder, et en même temps, ça va être les personnes que je vais taguer pour faire ce tag.
Alors, au tout début, quand moi j'ai commencé le DP, il y avait que des chaînes américaines. Il y avait vraiment que des chaînes américaines, il n'y avait pas de francophones qui faisaient du DP. Il y avait juste deux, trois vidéos très rapides pour expliquer rapidement ce que c'était que le diamond painting, mais il n'y avait pas d'unboxing, enfin, ce qu'il y a maintenant, il n'y avait pas. En 2018, quand j'ai commencé, je te jure, il n'y avait pas tout ça. Donc moi j'ai commencé à faire ma petite vidéo, donc je peux te dire, hein, je suis une des toutes premières à avoir fait des vidéos sur ma chaîne. Maintenant moi je ne me considère pas comme en ayant une chaîne diamond painting, parce que c'est pas vrai, je fais une chaîne où je parle de toutes mes passions, le DP en est une, mais je suis pas une chaîne consacrée au DP. La première chaîne consacrée au DP, elle est arrivée peu de temps après, c'est ma copine Anaïs, qui forte de voir que j'en parlais, s'est dit bah tiens moi je vais faire ma chaîne. Voilà, et c'est elle qui a lancé les chaînes, on va dire, d'épée sur YouTube. Voilà, donc forcément, je vais citer Anaïs, hein, puisque Anaïs, elle a le même parcours que moi par rapport au DP. Je crois qu'on a commencé un peu en même temps, toutes les deux. Donc, je vais citer Anaïs pour faire ce tag. J'espère qu'elle le fera en faisant un de ses vlogs d'épée. Voilà, bon maintenant Anaïs, t'es pas obligé, hein, tu le fais que si t'en as envie. Je ne force personne, pas même les gens que je vais taguer ici, je ne les force pas à faire des vidéos. C'est bien 38-47 hein, que je suis en train de faire. Oui, voilà, la deuxième personne que je vais taguer, c'est les couleurs d'Audrey, parce que les couleurs d'Audrey, je la suivais déjà en 2018, je pense, au moment où elle faisait, elle, du colo, voilà, puis elle a commencé à faire du DP sur sa chaîne, et je vois que maintenant, quand je regarde sa chaîne, elle a posté vachement de vidéos DP, et qui sont très agréables à regarder. Donc, je vais taguer Audrey, je vais taguer également Mamzelle et ses loisirs, parce que j'ai découvert sa chaîne il y a 2 jours et j'ai bien envie de me binge-watcher toutes ses vidéos tellement j'adore sa manière de faire ses vidéos. J'ai adoré la vidéo où elle explique comment faire une toile vierge. Honnêtement, j'ai hyper envie de me faire ça maintenant. Je t'avoue que moi, le point de croix compté, c'est quelque chose que j'ai fait. Donc, je partirai pas de rien, quoi, tu vois. J'ai déjà fait une toile en point de croix compté, une toile vierge où tu fais le motif par toi-même, tu vois. Donc, je connais. Donc, je me dis, je testerai bien. Mais malheureusement, le Pattern Keeper, donc son programme, il fonctionne pas sur iOS pour le moment. Donc, je ne sais pas, je me tâterais bien pour prendre une petite tablette qui coûte pas cher pour juste avoir ça et me dire elle ne me servira qu'à ça, ou alors piquer celle de Jérémy. J'ai pas encore décidé ce que j'allais faire, mais j'ai bien envie de me faire une toile comme ça, pour que je reprenne des petits carrés, tout. Et ensuite, donc j'ai cité Audrey, j'ai cité Anaïs, j'ai cité Pauline. Qu'est-ce que je vais citer maintenant? Attends, parce que je suis en train de faire des bêtises, moi, ici. Lucie DP, parce que j'ai vu l'autre jour que elle était abonnée à ma chaîne et qu'elle avait commenté ma chaîne. Et ça me fait bien rire dans ces cas-là, de voir une personne que je ne regardais pas encore commenter, parce que j'avais entendu parler de Lucie DP à travers d'autres youtubeurs que je regarde, et je m'étais dit tiens, il va falloir que j'aille voir ses vidéos. Et le jour même, elle arrive, elle débarque, bonjour, et elle répond en commentaire sous une vidéo. Donc j'ai trouvé ça trop cool. Donc Lucie DP, voilà, j'espère qu'elle fera aussi la vidéo. Et en dernier, qu'est-ce que je regarde et que je vais pouvoir encore taguer? Je vais taguer aussi ma copine Belle de Nuit, qui fait pas mal de diamond painting sur sa chaîne. Je suis tombée sur une vidéo il y a pas longtemps et je l'ai regardée. Donc voilà, je vais aussi taguer ma copine Belle de Nuit. Tu retrouveras les chaînes en barre d'infos, évidemment, si ça t'intéresse, pour pouvoir aller les voir. Voilà. Sinon, je regardais beaucoup au début Ella, la chaîne Kick Cancer and Diamond Painting, mais je pense qu'elle a arrêté l'année passée. On l'a plus vue au moment du premier confinement. Quand le Covid est arrivé, on l'a plus vue sur son groupe, on l'a plus vue sur ses vidéos. J'espère qu'il lui est rien arrivé.
à Ella, parce que franchement, j'adorais regarder ses vidéos. C'est une américaine, hein, au cas où. Mais je kiffais trop, quoi, tu vois. Je pouvais la binge-watcher pendant des heures. Alors, je regardais d'autres, mais il y avait Diamond Painting par Donnie aussi, que je regardais beaucoup. Voilà, bon, elle, je vais pas les taguer parce que ça va être un peu compliqué, mais voilà. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura plu, j'espère que j'aurai permis de répondre à quelques questions que tu peux peut-être te poser par rapport au DP, et peut-être que ça te permettra de mieux me connaître en tant que diamanteuse. Ah, mais voilà, mais ça c'est bien ça. Je vais appeler ça le tag des diamanteuses. Ouais, oui, parce que j'ai appris qu'il y avait un verbe, hein. Qu'on faisait maintenant, on diamantait des zones. Voilà, j'avais jamais... Tu vois, tu es absente pendant des mois, je veux dire, d'une communauté où tu te dis je ne vais plus regarder de vidéos d'épée pour le moment parce que j'en fais pas trop et puis parce que je regarde des vidéos Disney, hein, donc je peux pas tout regarder non plus. Et quand tu reviens, t'as tout du vocabulaire qui est arrivé maintenant. Voilà, t'as diamanté et compagnie, j'étais là, wow. Il y a un verbe maintenant. Eh ben, c'est cool, ça. Je pourrais dire je diamante au lieu de dire je fais du diamond painting. Voilà. Donc, j'espère en tout cas que ce tag t'aura plu. J'espère que les personnes que j'aurai taguées le feront sur leur chaîne. Bien sûr, si je ne t'ai pas tagué et que tu as envie de faire le tag, tu es la bienvenue ou le bienvenu. Et je vais taguer Ludo aussi, parce que Ludo, il fait du diamond painting. Donc, je vais taguer mon copain Ludo. Voilà, Ludo, il a une chaîne Booktube, mais il fait du coloriage, il fait du DP, donc voilà. J'ai hâte que Ludo fasse la vidéo aussi. Pour une fois, c'est bien d'avoir un homme qui fait du diamond painting, parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui croient à tort que le diamond painting, c'est une activité pour les nanas uniquement. Ben non, les gars, quand on est un mec, on peut aimer aussi faire du diamond painting, il n'y a pas de problème avec ça. Donc voilà, et si je ne t'ai pas tagué, parce que je n'ai pas été voir ta chaîne encore, parce que je ne la connais pas, ben, n'hésite pas à faire le tag. Tout ce que je demande, évidemment, c'est qu'on mette le lien de ma vidéo et qu'on me cite dans la vidéo, voilà, comme la créatrice du tag, ce serait sympa. Et aussi, si tu fais la vidéo, n'hésite pas à me taguer ou à venir me voir avec le lien de ta vidéo sur Instagram pour que je puisse aller à mon tour la voir, ou alors de la mettre en lien de cette vidéo aussi. Voilà, ben je pense avoir tout dit, j'espère que cette vidéo t'aura plu, que ce tag t'aura plu et que tu auras envie de le refaire. N'hésite pas à laisser un petit pouce en l'air si tu as aimé la vidéo, tu sais que c'est important les pouces en l'air, pour me dire que bah, tu aimes ce que je fais, que tu es contente de revoir aussi du DP sur la chaîne, voilà. Puis toujours ce challenge des pouces qui augmentent à chaque vidéo, parce que on a envie que Jess à la fin de l'année ait plein de pouces en l'air pour fêter ses 40 ans, voilà. N'hésite pas à commenter la vidéo pour me dire, ou pour répondre aux questions, par exemple si tu fais du diamond painting mais t'as pas une chaîne, n'hésite pas à répondre aux questions, je les mettrai de toute façon en barre d'infos. N'hésite pas non plus à t'abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche pour ne manquer aucune des prochaines publications et à partager la vidéo sur les groupes ou entre diamanteuses, pour qu'on puisse toutes se connaître et faire une belle grande communauté, n'est-ce pas? Et il ne me reste donc plus qu'à te souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée suivant le moment où tu regarderas cette vidéo, et à te dire à très 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 bientôt pour de nouvelles aventures avec moi. Ciao!